Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, le mois de juillet avance à grands pas quand même, hein, ça va assez vite. Eh bien, dans cette vidéo, dans ce tirage, je vais vous proposer de partir à la découverte des énergies de ce qui nous attend pour cette seconde quinzaine du mois de juillet. Nous allons vérifier cela, regarder ça avec cet art divinatoire qu'est la voyance, notamment au travers du tarot basque et du tarot de Marseille, accompagné du pendule. Et donc, moi-même, je m'interroge sur ce qui va se passer. Donc, je vais partager ce tirage avec vous. Bien entendu, comme d'habitude, si vous appréciez ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu. Ça aide à faire connaître ces vidéos. Donc, merci de vos soutiens. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager ce tirage avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Petit point météo, comme d'habitude, pour commencer. J'ai eu un week-end assez pluvieux, orageux, on va dire. Pluvieux et orageux, pas beaucoup de tonnerre, mais pas mal de pluie. Ça a l'air d'être un peu mieux aujourd'hui, alors on va voir ce que ça va donner et on va essayer d'en profiter. Allez, c'est parti, on commence avec donc le tarot basque et le pendule. Nous allons sortir les énergies et puis on va voir comme ça sous quels auspices ça se présente et comment on peut s'adapter voilà, aux énergies qui vont être là pour cette seconde quinzaine donc, du mois de juillet. Alors, oui, vous voyez bien les arcanes, ce que j'étais en train de vérifier. Hop. Et ici, bien. Eh bien, on va prendre le pendule et puis on va voir les énergies qui sortent donc pour cette seconde quinzaine du mois de juillet. J'ai une arcane ici. Bien. Bon, on a sorti pas mal d'arcanes quand même. Donc j'enlève tout ce qui n'a pas été choisi. Et puis nous allons nous pencher sur les arcanes qui ont été choisis par le pendule. Hop, alors, nous avons sorti. La première, c'était celle de dessous. Bien. Du mouvement à venir quand même, hein, pour cette, je dirais pour la fin de quinzaine visiblement. Alors, je vais éclairer ça avec le tarot de Marseille avant d'en faire l'analyse.
Bon, on nous dit de nous libérer de certaines attaches, hein, de regarder l'horizon avec une certaine forme d'optimisme et donc voilà, de se projeter dans de nouveaux projets. Visiblement, c'est ce que nous dit ici cet empereur, hein, on le voit plutôt serein, on le voit plutôt décidé, mais il prend des décisions sages en quelque sorte, hein, il ne s'amuse pas à prendre non plus des choses à la légère, mais il semblerait que le plus difficile soit derrière lui, que le combat soit passé. D'ailleurs on voit le bouclier qui est comme ça posé au sol. Il est recouvert ici par le pendu, donc position potentiellement inconfortable, mais qui, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, nous invite aussi à changer la donne, à nous libérer des attaches, hein, des contraintes qui nous pèsent et qui nous empêchent d'avancer. Donc il est vraiment le temps de passer à autre chose après avoir pris pas mal de temps à réfléchir, hein. C'est ce que nous dit ici cette grande prêtresse. Et si vous avez regardé les précédents tirages, hein, ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois qu'on nous disait prenons le temps de réfléchir. Il semblerait que nous sommes passés dans cette période d'action, de projection dans le futur et de changement. C'est en marche, hein, c'est en mouvement. On le voit ici notamment avec cet arcane du jugement. Et donc cette seconde quinzaine du mois de juillet devrait vraiment acter cela. Avec encore une attente assez forte. Alors c'est l'heure du jugement, hein. On va dire les dés sont jetés. La roue de la fortune est tournée. Et maintenant on va attendre de voir sur quelle case elle va s'arrêter. Donc les choses sont plus complètement dans notre pouvoir, hein. On va dire voilà, on va voir le juste retour des choses, mais généralement ça s'annonce assez positif. On voit des avancées rapides, mais il y a aussi des choix à faire. On le voit avec ce chariot, hein. Quelle direction prendre, quel chemin le plus approprié emprunter par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on a à faire. Donc on voit quand même que ça va être l'heure du choix. Il y a des choses qui semblent vouloir apparaître, se révéler, s'équilibrer pendant cette période, mais avec toujours cette période de choix à faire et donc cette libération des contraintes qui sont ici. Nous avons cette roue de fortune qui est ici, qui nous dit quand même que la roue tourne, les choses avancent, même si tout ça nous semble un peu figé jusqu'ici. Alors c'est assez, assez curieux, toujours ce double symbole, hein. C'est, à la fois on nous dit il ne faut pas trop s'empresser, mais il faut quand même prendre des décisions, il faut bel et bien avancer, et on voit qu'il y a quand même du travail, hein. Il faut soulever ce menhir pour le remettre dans son trou pour que la vie reprenne son cours à peu près normal. Il semblerait quand même que pour pas mal de situations, voilà, on était sorti de la route en fait, hein, on était sûr. Et donc les choses n'étaient pas vraiment en place. Et donc là, on voit que les énergies se remettent en place et qu'il faut que tout revienne vraiment comme se menhir dans son trou d'origine. Mais voilà, on voit que les choses sont à prendre en main, et notamment avec cet arcane l'étoile qui nous dit aussi de se libérer du passé. Alors on le retrouve, l'énergie qu'on a eue tout à l'heure avec le pendule, hein, qui nous invitait à nous libérer des entraintes, à nous libérer des entraves. On le voit avec cette étoile, c'est vraiment cet esprit de grand ménage et de vider évidemment ce passé, hein, c'est ce qu'elle fait en vidant ses pots dans la rivière, hein, cette étoile. Des changements, dont je vous parlais, de changements encore assez forts, hein, qui interviennent, je pense, plutôt sur cette fin de quinzaine, voire tout début août. Alors on recreusera un petit peu pour voir ce que ça donnera sur le mois d'août. Je vous sors ici cette tour, hein, et donc là on voit que même l'immeuble, hein, ce qui me semblait ne pas pouvoir bouger, qui était solide et qui, contre toute attente, va être amené à bouger. Voilà, on peut s'attendre à des événements très forts, inattendus sur cette période. Faudra accueillir ça avec, comme un fait et comme une chose nécessaire, comme une période nécessaire, et on le voit d'ailleurs avec c'est ça qui va permettre justement de ramener une forme de vérité, de juste équilibre dans les choses, hein. On l'a à nouveau avec cette symbolique du jugement. Ça fait deux fois qu'on sort le jugement, hein, quand même dans cette histoire, dans ce tirage. Donc on voit quand même qu'il y a le juste retour des choses, le fait de s'être mis en mouvement et d'avoir remué les choses et d'avoir fait des choix, de se libérer de certaines contraintes, invisiblement va amener certaines vérités à apparaître. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour autant, oui, choix à faire, et on le voit notamment ici avec cet arcane la lune, hein. Donc on voit qu'il appartient de réfléchir, et c'est un petit peu ce que fait cet empereur par rapport à ses avancées, mais des avancées positives, hein, pour le peu qu'il y a en tout cas. Je pense qu'il va y avoir des avancées, hein, qu'on aura des avancées, mais elles seront encore assez limitées. D'accord, on va commencer à remuer les choses, à prendre les choses en main, à remettre les choses en ordre, à faire des choix, à se libérer de certaines contraintes. Pour autant, c'est
pas pour autant qu'on va aller vite, très très loin dans les choses, hein. On le voit notamment aussi avec la Lune, mais on voit quand même que l'énergie est positive. On a le Soleil, on a les rencontres, les nouvelles unions, les nouvelles opportunités, les nouvelles associations, donc ça va être à creuser. Il faudra faire quand même assez attention parce qu'on peut sentir une énergie assez électrique, assez contraire. Il peut y avoir une certaine forme de faux semblant, parfois même un petit peu d'inquiétude, mais qui est liée au changement, hein. Donc en cela, rien n'est anormal, mais voilà, ce sera quand même à prendre en considération. La tempérance nous invite à nouveau, hein, à peser le pour et le contre. C'est un ange, hein, et donc tout vient à point qui sait attendre, tout va se mettre en place. Mais c'est pour peu qu'on sache faire preuve d'optimisme et de sérénité. Je sais, c'est pas toujours facile quand on est face à des périodes de changements assez importants ou de choix importants, mais on nous dit que voilà, faut faire les choses assez avec la conscience tranquille, de façon assez pragmatique, et donc c'est comme ça que ça se passera le mieux. Le Soleil à nouveau, hein, nous dit quand même que c'est une période propice pour les projets, puisqu'on a le Soleil, hein, c'est l'énergie de la vie. C'est une période propice aussi pour les rencontres, les nouvelles unions, les nouvelles associations. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut s'emballer, hein. D'ailleurs, ça va soulever pas mal de questions, mais ce sera une énergie positive, donc ce sera les premiers jalons qui seront posés d'une façon assez positive. Et comme je vous l'évoquais ici, mais vous en avez fait déduction sans doute vous-même, on voit avec le pape, alors qu'il y a un triomphe, il y a une certaine espèce de sérénité, on sait que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, on aura cette idée que c'est ce qu'il fallait faire, et c'est comme ça que ça devait se produire, même si ça peut parfois sembler un peu bizarre et nous prendre un peu par surprise. On l'a vu ici notamment avec l'arcane de la tour. Mais quoi qu'il arrive, on nous dit, voilà, restez assez serein, trôner, rester maître à bord, garder notre vision des choses, garder nos objectifs en tête, et que ça va porter ses fruits. Moi, si je pouvais faire une petite synthèse comme ça du tirage, alors je pense qu'on est quand même vraiment, vraiment dans la période de changement, d'accord. Pour autant, c'est pas forcément une grande avancée fulgurante. Les choses sont là, les outils sont là, les éléments sont là. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Donc ça, c'est assez bon à noter par rapport à certains peut-être projets personnels, enfin par rapport aux énergies qui nous entourent. Il y a encore donc des choses à mettre en place. Il faut encore arriver à se libérer de certaines contraintes, de certaines attaches, de certaines croyances qui peuvent être parfois limitantes, hein. Donc voilà, des fois les impressions, les apparences sont trompeuses. Et d'ailleurs, c'est bon de se commencer à se focaliser, à supprimer ces attaches, ces croyances limitantes, enfin tout ce qui nous empêche d'avancer. Mais c'est pas non plus pour autant qu'il faut se précipiter tout de suite, parce qu'on voit qu'il y a encore des choses à venir. On le voit notamment avec cette tour, il y a quelque chose qui se précipite après, donc ça va être les énergies qui vont accélérer les choses après, et que c'est ça qui va amener en fait vraiment l'équilibre, la vérité, qui va nous permettre de complètement avancer. Et on voit quand même que voilà, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, que tout ça est éclairé par le soleil, hein, on l'a sorti assez souvent. Bon, ça peut parfois nous surprendre, semer un peu d'inquiétude ou une interrogation. On l'a vu avec le diable, il ne faut pas trop s'en inquiéter. On nous dit, voilà, gardons l'objectif, et la limite c'est bien de les marquer noir sur blanc, mais en vrai, prendre un stylo et une feuille et de marquer ce que l'on veut faire et pourquoi on veut le faire, et se focaliser là-dessus et rester là-dessus. Donc c'est la période des projets, c'est la période des changements, les temps de passer à l'action sans non plus se précipiter, entamer des actions démesurées, parce qu'en même temps il y a cette période d'observation, et voilà, c'est comme si on redémarrait quelque chose de nouveau, et pas à pas, voilà, on reconstruit petite brique par petite brique, et comme ça on arrive à faire des choses assez intéressantes. D'ailleurs, puisque nous sommes dans la voyance, je vous rappelle que vous pouvez réaliser vous-même votre tirage de tarot voyance absolument gratuitement, sans inscription, sans mettre votre mail, sans donner votre prénom. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur mon site Intuition Libre, hein. Vous aurez ces arcanes-là, les arcanes du tarot de Marseille. Il vous faudra en choisir 3 après avoir bien pensé à votre question, et puis après voilà, vous aurez le résultat de chacune des arcanes qui vous sera présenté, un résultat détaillé. Il vous en suffira d'en faire une petite synthèse pour chacune, et pour avoir en fait vraiment la réponse à la question qui vous préoccupe, hein, en tant que possible. C'est un outil d'aide, hein, voilà, je ne pourrais pas de miracle, mais c'est un outil d'aide qui est absolument gratuit et sans inscription. Donc si vous voulez en profiter, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, bon écoutez, c'est une période de changement, hein, qui est vraiment là. Ça y est, on est dedans, faut faire les choses, pas pour autant que on commence à faire déballer les cartons, ou à mettre en place on implante la maison
on va dire. On est en train d'implanter l'endroit où on va la construire, à donner les premiers coups de pioche, pas pour autant qu'on est déjà dans les grands travaux. Mais cette quinzaine, elle est vraiment dans cette veine-là, visiblement, d'après ce qu'on a dans ces prédictions. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Pas de la science et de la certitude absolue, mais bon voilà, je pense que c'est un bon vecteur, ça nous éclaire sur pas mal de choses d'ailleurs, parce que il y a une continuité au fil des semaines, au fil des mois, et on est vraiment dans ces changements d'énergie d'ailleurs que bon nombre aussi de médiums ont pu nous révéler et nous faire ressentir et nous expliquer ces derniers temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, si ça aura pu vous apporter un peu d'aide ou vous éclairer sur la période à venir. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si vous me regardez sur YouTube. Je rappelle qu'il faut cliquer sur le bouton s'abonner, mais aussi sur la petite cloche de notification qui est juste sur la gauche, et cliquer sur toutes les notifications pour être prévenu par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et bien, quant à moi, je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. De bonnes vacances à celles et ceux qui parmi vous sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.